Comment améliorer notre zone de texte en y ajoutant une bordure, un remplissage, divers effets? C'est l'objet de cette vidéo. Voici donc une diapositive vide avec une zone de texte déjà remplie. Quand vous cliquez sur la zone de texte déjà créée, vous avez ici l'onglet Format qui apparaît en dessous d'outils de dessin. Je vais bien cliquer sur le bord de la zone de texte, dans Format, et alors ici, vous avez divers choix pour l'améliorer ou pourquoi pas l'aligner aussi. Alors tout d'abord, si vous déroulez les différents modèles des styles de forme, vous pouvez choisir un style rapide avec un fond et une couleur de texte prédéfinie. Voilà, si cela vous plaît, c'est très bien. Mais sinon, vous pouvez personnaliser tout cela en cliquant juste à droite sur Remplissage pour la couleur de fond de l'ensemble de la zone de texte. Si les couleurs ici ne vous plaisent pas, allez dans Autre couleur de remplissage. Vous avez ici d'autres choix. Et si vous voulez encore d'autres choix, allez dans Personnaliser, où là, vous pourrez choisir réellement la couleur que vous désirez. Ensuite, pour le contour, c'est tout d'abord la couleur de contour que vous pouvez choisir. Par exemple ici, voilà, je choisis cette couleur-là. Mais ensuite, dans contour, vous avez aussi un peu plus bas l'épaisseur pour choisir, comme le nom le dit, l'épaisseur de l'encadré. Voilà par exemple ceci. Si l'encadré, disons lisse, ne vous plaît pas, retournez dans contour, allez dans tiret, et là vous pouvez avoir un encadré en pointillé, en petits traits, etc. Vous pouvez aussi aller dans Autres traits qui vous donnera d'autres choix de personnalisation. Alors ensuite, si vous allez dans Effets, là vous pouvez par exemple ajouter un effet d'ombre. Vous voyez, c'est assez léger, mais cela fonctionne tout de même. Une légère ombre au bord de la zone de texte. La réflexion, c'est pour un reflet. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus visible selon ce que l'on choisit. L'effet de lumière donne un effet un peu néon au texte, un effet un peu lumineux. Vous avez quelques couleurs ici, vous pouvez aussi aller dans Autres couleurs de lumière pour avoir vraiment ce que vous désirez, comme vous pouvez le voir. Cela peut être tout à fait sympa pour mettre en évidence un titre ou du texte. Je vous propose aussi d'aller dans Rotation 3D pour là avoir un effet 3D. Parfois cela donne bien, parfois moins, tout dépend de la forme de la zone de texte, de la longueur. Par exemple, si je choisis ceci, eh bien on voit que l'effet 3D est tout de même bien apparent et est assez joli aussi. Donc voilà plusieurs choix pour rendre votre zone de texte assez jolie. Vous voyez que c'est très facile. Alors ensuite, à la droite ici, vous pourrez donc utiliser les différents styles WordArt. Donc là, c'est bien le texte à l'intérieur de la zone qui va être modifié. Si par exemple, je choisis ici quelques styles, on voit que cela s'applique au texte uniquement. Voilà, par exemple, ceci. Donc, ces modèles-là remplacent les anciens effets WordArt que vous avez peut-être connus un jour. Et juste à droite de ces modèles, vous avez aussi remplissage de texte. Donc ça, c'est vraiment la couleur de remplissage de chaque lettre. Vous pouvez voir ici le blanc, ici le noir par exemple, voilà. Le contour du texte, donc pour chaque lettre on peut ajouter un petit contour coloré, et là aussi on peut choisir l'épaisseur, etc. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment personnalisable, les tirets aussi, si cela vous chante. Et enfin, les effets de texte, on a déjà vu tout cela avec les zones de texte tout à l'heure, mais il y a aussi moyen d'avoir ici, par exemple, comme vous pouvez le voir, un reflet qui se colle au texte et non pas l'ensemble de l'encadré qui serait réfléchi comme tout à l'heure. Si vous allez dans Transformer, là vous pouvez récupérer les anciens effets WordArt des versions précédentes. Comme je vous l'ai dit, ils ont été remplacés par les modèles, mais on peut encore les trouver. Cela se trouve dans Transformer. Si vous aimez cela, cela se trouve ici. Alors ensuite, vous avez aussi la possibilité d'aligner la zone de texte. Cela signifie, par exemple, centrer horizontalement par rapport à la diapositive. Cela peut être sympa. On peut aussi aligner au milieu pour la centrer cette fois-ci verticalement par rapport à la diapositive. Et il y a encore d'autres choix, gauche, droite, haut, bas. C'est tout à fait possible. Maintenant, si vous avez un peu de chance, et depuis la version 2016 d'Office, quand vous déplacez la zone de texte, vous pouvez tomber, comme ici, sur une barre verticale qui vous dit « Et là, tu es exactement au milieu ». Même chose horizontalement.
et vous pouvez aussi avoir les deux comme c'est le cas ici, simplement en déplaçant. Mais si cela ne fonctionne pas, cela arrive parfois, allez dans Aligner et là vous n'aurez pas de problème si vous avez bien cliqué sur le bord, j'insiste, le bord de la zone de texte et non pas les petites boules, c'est important. Et enfin, vous avez dans Format la rotation, tout simplement pour retourner la zone de texte et on peut le faire, voilà, retourner à droite, à gauche, mais aussi verticalement, à l'envers ou encore horizontalement si le besoin en est. Voilà donc pour l'onglet format. Vous voyez qu'avec cela, on peut déjà réaliser plein de belles choses, de beaux textes, de belles zones de texte, avec ou sans contours, remplissage, divers effets ou non. Pour les titres, notamment, cela peut être vraiment sympa. Voilà, à très bientôt sur cette chaîne pour les prochaines vidéos PowerPoint.